Bonsoir et bienvenue dans le journal de TLT du 5 juin. Nous sommes au 10 rue Alsace-Lorraine devant un cabinet d'administrateurs judiciaires. C'est derrière cette porte que se joue l'avenir de la société Spanghero. La 17e mêlée numérique ouvre ses portes. L'un des salons les plus importants du secteur nous rappelle la place du numérique dans notre quotidien. Enfin, une excursion en forêt de Bouconne. 50 sculpteurs sur bois exposent et vont créer ensemble une œuvre monumentale. Laurent Spanghero, l'un des fondateurs de l'entreprise audoise du même nom, a déposé ce matin, mercredi 5 juin, son projet de reprise entre les mains de l'administrateur judiciaire. Âgé de 74 ans, Laurent Spanghero dit ne pas pouvoir laisser tomber ses anciens salariés. Serein, confiant et décidé à en découdre rapidement pour reprendre cette affaire et la remettre sur les rails. Je pense que nous sommes conquérants parce que le dossier est bon. Et surtout, il ne s'arrête pas à une simple reprise d'une activité existante. C'est un véritable projet industriel qui est mis en place avec la création d'un avenir. Et c'est très important pour le territoire de Castelnaudary. À l'heure actuelle, tous les apports ne sont pas réunis. Dans son projet, Laurent Spanghero a déjà prévu de rebaptiser la société. Il espère sauver une centaine d'emplois, mais pour cela, il faut agir vite. Aujourd'hui, il n'y a plus de pilote dans cette entreprise. Et plus tôt on en prendra la direction, et mieux ça vaudra. C'est la raison pour laquelle j'appelle là, je le dis officiellement, le plus tôt sera le mieux pour justement préserver l'entreprise dans le futur. Vous l'avez en scoop, l'usine ne s'appellera plus Spanghero, mais s'appellera Usine Nouvelle de Castelnaudary. Laurent Spanghero espère avoir une réponse d'ici 15 jours. Par ailleurs, les représentants du personnel ont participé cet après-midi à un comité d'entreprise en présence de l'administrateur judiciaire. Les postiers des bureaux d'Aucanville, Lalande, Fenouillet et Saint-Alban en grève aujourd'hui mercredi 5 juin. Les agents de ces bureaux dénoncent la politique de la Poste qui, selon eux, supprime des milliers d'emplois alors qu'elle fait des bénéfices. Au nord de Toulouse, la direction de la Poste envisagerait la suppression de 2 emplois alors que selon les syndicats, elle emploierait l'équivalent de 3 postes d'intérimaire toute l'année. Le syndicat Sud PTT dénonce aujourd'hui une Poste à 2 vitesses avec d'un côté les files d'attente qui s'allongent, manque de guichetiers pour les plus démunis et de l'autre des services quasi personnalisés pour les clients pros. Le monde du futur s'est installé à Diagoras-la-Beige pour un salon de l'innovation. On y trouve des imprimantes 3D qui fabriquent des objets à partir d'informations numérisées ou encore un casque qui définit nos émotions. La technologie se met au service de l'humain, comme avec cette application qui propose des solutions pour optimiser ses voyages dans Toulouse. En un clic, cette solution va nous permettre de voir en temps réel un bus à 2 pas de chez nous va nous amener au point où on veut. Il va nous arrêter au métro, le métro va nous amener à un autre endroit et à cet endroit-là, on va pouvoir prendre le Vélib, vérifier le nombre de places qu'il y a pour arriver à notre travail par exemple. Le 17e salon de la mêlée numérique offre une large place aux start-up de la région, notamment à celles qui simplifient notre quotidien jusque dans nos assiettes. On va mémoriser le fait qu'on a déjà fait telle recette la veille, donc on ne va pas la reproposer maintenant, qu'on suit tel régime, qu'on a un enfant qui est allergique à un produit, qu'on est à tel endroit et donc ça serait peut-être plutôt sympathique d'utiliser des produits de saison de cet endroit. Les amateurs de nouvelles technologies pourront rendre visite aux 150 exposants jusqu'au jeudi 6 juin. C'est dans la nuit de mercredi à jeudi que sera lancée depuis la base de Kourou en Guyane la TV4, le vaisseau cargo, 4e du nom, baptisé Albert Einstein. Il va, comme ses prédécesseurs, ravitailler la Station spatiale internationale. Il doit s'arrimer à l'ISS le 15 juin pour y approvisionner l'équipe de spationautes avec près de 7 tonnes de cargaison. Denrées alimentaires, pyjamas, brosses à dents, t-shirts, de l'eau potable, de l'oxygène et plus de 800 kilos de carburant. La TV joue un rôle crucial dans la logistique de l'ISS qui héberge actuellement 6 astronautes. Le tir de la fusée Ariane est prévu à 18h52 heure de Kourou, 23h52 heure de Paris. Municipale 2014, Christine Deveyrac officiellement investie par l'UDI. Hervé Morin, le président du nouveau centre, en visite à Toulouse lundi, l'annonçait en fin de journée. Et alors qu'hier, Marie Desquet de Toulouse Métropole d'Europe a porté son soutien à Jean-Luc Moudinque, Christine Deveyrac exclut tout à fait l'hypothèse d'un ralliement. Le cas n'est pas du tout le même. Marie Desquet est UMP, donc c'est totalement logique qu'elle rejoigne le candidat UMP. Moi, je suis dans une logique, si vous voulez, où je prends les soutiens qui viennent, mais je ne suis pas dans une logique politicienne de combine, de pression, de négociation, voilà, tout ça m'est totalement étranger. Je suis très contre
tous ces gens qui font des promesses qui ne sont pas tenables, etc. Je trouve que c'est vraiment le moment où il faut changer la politique. 2 derniers sondages créditent la candidate centriste d'un score de 3%. Christine Deveyrac les balaie d'un revers de main. Et je suis persuadée que la politique, ce n'est pas une affaire d'arithmétique et que 3 plus 3 plus 3, ça fait beaucoup plus de 9. Et puis je vous rappellerai ce que m'a dit Jean-Louis Borloo un jour. Il est parti à Valenciennes avec 6%. Il a été élu à 76%. Et plus près de nous, vous vous souvenez peut-être de M. Hollande qu'on appelait M. 3%. L'avenir est devant moi. L'eurodéputé qui croit au terrain et à la société civile donne rendez-vous aux Toulousains à l'automne pour dévoiler son programme. Comme des nuées. Showcase de Bertrand Belin à l'occasion de la présentation de la saison 2013-2014 des théâtres Sorano et Jules Julien. Il jouera au Sorano en janvier prochain. Beaucoup de lieux voient la chanson française d'un mauvais œil ou d'une mauvaise oreille. Heureusement, il y a d'autres lieux comme le théâtre qui sont traditionnellement tournés vers la langue, qui programment du coup plus facilement de la chanson française que du rock, au prétexte que ce serait moins sonore. Côté chanson, Orlando, Bertrand Betch ou encore Jane Birkin sont également programmés l'an prochain. Oui, Jane Birkin qui va faire une chose particulière en plus, qui va rendre un hommage à Gainsbourg très spécifique avec des textes dont certains inédits. Elle invite Michel Piccoli pour ce faire qui vient, Hervé Pierre qui est sociétaire de la Comédie Française qui est un merveilleux acteur. Elle va chanter par ailleurs Arabesque. André Dussolier, Isabella Rossellini et Charlotte Rampling fouleront eux aussi les planches du Sorano. La programmation commune des théâtres Jules Julien et Sorano, multidisciplinaire, semble peu à peu trouver son public. C'est un pari où nous considérons aujourd'hui que nous avons fait le bon choix. La saison 12-13, c'est une programmation qui a attiré le public sur les 2 lieux. La mairie parle d'ores et déjà d'une fréquentation multipliée par 2 entre cette saison et la précédente. Un champignon dans la forêt, ça n'a rien de surprenant, sauf quand celui-ci mesure 2 mètres et est sculpté dans le chêne. C'est le défi de 2 ateliers de sculpteurs toulousains installés depuis le 31 mai sur la base de loisirs de la forêt de Bouconne. De ce gros tronçon cédé par les eaux et forêts, les sculpteurs en ont fait une œuvre d'art. On a proposé de créer une sculpture monumentale pour tenter aussi de sensibiliser un public qui est tout à fait différent, qui ne va pas dans les galeries. On a essayé de prendre un thème quand même assez ludique, à la fois la forêt et un peu les êtres imaginaires de la forêt. Et parmi les sculpteurs, certains se sont déjà bien imprégnés de ce thème magique. Le premier week-end, quand on a travaillé, j'avais mis le bonnet parce qu'il faisait froid et qu'il pleuvait, et j'avais une vague ressemblance avec le lutin que nous allions faire. Donc on est parti sur cette idée que je suis le grand-père du lutin, que j'habite là-bas dans le 3e arbre dans la forêt. Les gamins, les petits en tout cas, sont captivés et passionnés. Les artistes exposent aussi leurs travaux personnels jusqu'au 9 juin. La sculpture de bois, elle, sera installée devant le centre de loisirs pour peut-être perpétuer l'esprit de la forêt.